Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous les avez peut-être entendus ou vus aujourd'hui, ce matin surtout, Montréal, Québec, Trois-Rivières, un peu partout. Les chauffeurs de taxi, encore une fois, qui exprimaient leur colère vis-à-vis Uber, cette compétition qu'ils jugent déloyale. Je rejoins tout de suite à Montréal Laurent Terrien. Laurent, un message au premier ministre. Il lui demande d'intervenir dans ce dossier. Oui, il lui demande surtout de préciser sa pensée sur UberX. Patrice, le premier ministre Couillard, il y a une dizaine de jours, avait laissé entendre qu'il pourrait légiférer en faveur d'UberX. Vous comprendrez que ça n'a pas plu à l'industrie du taxi qui est descendue en masse aujourd'hui dans les rues du Québec pour demander justement qu'il prenne position. Je vous laisse entendre deux représentants de cette industrie-là qui ont participé aujourd'hui à ces manifestations importantes. Monsieur Couillard, vous ne pouvez plus vous cacher derrière des déclarations qui sont floues. Soit que vous êtes en faveur d'UberX ou que vous êtes contre. Et si vous êtes contre, vous devez appliquer les lois qui sont en vigueur. On espère une réponse le plus vite possible, parce que sinon, il va y en avoir d'autres choses qui vont se produire, parce qu'on ne se restera pas écrasé comme ça avec des politiques semblables. Bon, le ministre des Transports, encore une fois, j'allais dire, s'est rangé du côté des taxis. Oui, il est catégorique, Patrice. UberX, c'est du transport illégal et c'est une concurrence déloyale pour l'industrie du taxi. Il promet de légiférer dès cet automne. Et d'ailleurs, les représentants d'industrie du taxi sont allés porter une lettre directement au bureau du premier ministre aujourd'hui pour qu'il y ait justement une loi dès cet automne. Vous allez entendre Robert Poetti nous dire que depuis les dernières semaines, depuis qu'il a rencontré l'industrie du taxi, il y a eu des progrès importants de réalisation. On va l'écouter. En un mois, la différence de l'industrie du taxi qui se sont pris en main, mais moi je pense que c'est de bon augure. Et c'est une menace pour eux, mais ce que je leur ai dit et invité à faire, prenez cette menace en opportunité. Et UberX aujourd'hui a un peu mis de l'huile sur le feu, Patrice, puisqu'ils ont offert à leurs abonnés du Québec des courses gratuites et ils ont offert aux chauffeurs d'augmenter la part qu'ils reçoivent lors des courses. Ce sera évidemment à suivre. Merci. D'ailleurs, on a au téléphone Jean-Nicolas Guillemette, directeur général d'Uber Québec. Monsieur Guillemette, bonsoir à vous. Bonsoir, M. Roy. Ce n'est pas carrément de la provocation, une journée de manifestation des chauffeurs de taxi qui tentent de gagner leur vie que d'arriver à Montréal et dire, savez-vous, nous, aujourd'hui, on est tellement plus fins que tout le monde, on va offrir les courses gratuites. Écoutez, nous, l'objectif aujourd'hui, c'était bien entendu de s'assurer que les Montréalais aient un moyen de transport pour se déplacer à travers la ville. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assuré d'avoir un maximum de partenaires chauffeurs sur la plateforme, puis on offre régulièrement des courses gratuites aux nouveaux utilisateurs. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On leur dit, si vous n'avez jamais essayé la plateforme, c'est une bonne journée pour le faire. Puis au-delà de ça, aujourd'hui, on s'est assuré d'avoir beaucoup de partenaires répondre à la demande des Montréalais. Mais M. Guillemette, vous trouvez que c'est une bonne journée pour attirer de nouveaux clients alors que l'industrie que vous compétitionnez, vous le voyez, vous le constatez, vous lisez les journaux, est excédée et en peut plus? Mais écoutez, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'on ne compétitionne pas l'industrie du taxi. On offre un service supplémentaire. Monsieur, on offre un service supplémentaire à la population montréalaise. Les gens désirent avoir plus d'options. Les familles québécoises, leur deuxième poste de dépense aujourd'hui, c'est se déplacer. On cherche à combattre l'auto-solo. Et depuis qu'on est arrivé à Montréal, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a eu, et ça c'est selon la Commission des transports du Québec, aucune baisse dans la valeur des licences de taxi au cours des 2 dernières années. Ça, c'est les 2 dernières années où on était présent à Montréal. Donc, ce qu'on souhaite faire, nous, c'est offrir plus de transport. Oui, mais M. Guillemette, vous savez très bien que c'est un service qui compétitionne dans toutes les grandes villes du monde, d'ailleurs, les taxis de la planète. Et là, vous avez dit la semaine dernière que vous êtes prêt à donner au gouvernement 10 sous la course de taxi. Est-ce que c'est pas encore rire du monde alors que les chauffeurs paient des impôts, les chauffeurs paient des permis de taxi, vous payez rien du tout, 0 puis une barre, puis vous offrez 10 sous la course? Vous savez, tous les partenaires chauffeurs qui sont sur la plateforme paient de l'impôt à partir du premier dollar qu'ils génèrent, comme tous les Québécois. Et pour ce qui est, ce sont des travailleurs autonomes, donc ils ont une exemption de taxes pour les premiers 30 000 qu'ils font. Et par la suite, ils paient des TPS et des TVQ comme toutes les autres entreprises au Québec. Donc c'est faux de dire qu'il n'y a pas d'impôt qui est payé. Et la course de 10 sous, ça, c'est une chose qui a été faite dans d'autres villes. Vous savez, il y a 54 juridictions de M. Guillemette. cadre réglementaire. Et même chose, Toronto, Ottawa.
On vous a perdu une seconde, mais c'est parce que là, vous répondez qu'ils payent de l'impôt. Ils payent de l'impôt s'ils gagnent plus que 30 000. Ce que je vous dis, c'est que vous le savez très bien, les chauffeurs ne paient pas de permis de taxi et c'est considéré par tout le monde comme du transport illégal de passagers. Alors, ma question en terminant est très simple. Est-ce que vous allez vous asseoir avec le gouvernement du Québec pour négocier une vraie entente, comme il y en a eu ailleurs à Boston, par exemple, ou vous allez continuer à compétitionner illégalement? Écoutez, depuis les tout débuts, avant même qu'on lance la plateforme UberX à Montréal, notre objectif a toujours été d'avoir un nouveau cadre réglementaire, comme dans plein d'autres juridictions à travers le monde, comme il est en train de se faire à Toronto, à Edmonton et à Ottawa. On va continuer dans cet axe-là. Notre objectif, c'est de s'asseoir avec le gouvernement, créer un nouveau cadre réglementaire, s'assurer qu'on arrive à un terrain d'entente, parce que plus de 75% des Montréalais, il faut le rappeler, selon un sondage Léger Marketing, qui supportent UberX et qui demandent au gouvernement de créer une nouvelle réglementation également. Donc, c'est notre objectif aussi, c'est ce qu'on souhaite accomplir avec le gouvernement libéral et avec Donc, vous allez négocier. Très bien, on va suivre ça. Merci M. Guillemette. Au revoir. Au revoir.